Bonjour à tous, voici Alad. Dans notre émission Les clés de l'immobilier saison 2, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Céline. Bonjour Marie-Céline. Bonjour Vassia. Marie-Céline, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler un peu de vous s'il vous plaît? Alors, donc moi je suis la directrice, la fondatrice de 1000 couleurs d'eau, Oui, donc située à Grasse. J'exerce depuis 30 ans, je suis dans le domaine depuis 30 ans. Ma spécialité, ce sont les couleurs d'eau, parce que comme je vais aborder le sujet un petit peu plus tard, entre ce qu'on choisit et ce qu'on aura une fois la piscine remplie, c'est totalement différent. Eh bien ça c'est génial. C'est génial parce que la thématique que nous allons aborder aujourd'hui s'appelle les 1000 couleurs d'eau. C'est génial, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne couleur d'eau, Marie? Alors, il n'y a pas de bonne couleur d'eau. Il y a juste une couleur d'eau qui va s'adapter à son environnement. D'accord. Et donc, il faut savoir que chaque lieu, comme celui-là, a son identité, son histoire. Et c'est vrai que choisir la couleur d'eau qui sublimera son environnement, c'est un exercice délicat, comme je le disais il y a 2 minutes. C'est qu'on choisit une couleur, mais on en aura une autre. Donc c'est pour ça que on s'imprègne du lieu, on discute beaucoup avec le client ou avec son représentant pour sentir un petit peu qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il a envie, vers quoi va tendre le projet. Et à partir de là, eh bien, on va tenter d'y répondre comme il se doit. Eh bien, c'est génial. C'est vraiment génial de savoir que lorsque vous venez dans un lieu pour voir la piscine, en fonction de l'environnement, en fonction du client, de ses demandes, vous allez arriver à créer la bonne couleur d'eau qui sera vraiment celle qui lui plaira le plus. Alors, juste, je vais revenir sur un point qui est très, très important. Parce qu'entre ce qu'on souhaite avoir et ce que l'on peut faire, il y a un grand écart. C'est ça. C'est que nous, enfin, la région est souvent régie par les bâtiments de France, où les lieux sont classés, comme peut-être celui-là, le jardin, tout ça. On est sur un jardin classé. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ça veut dire que dans certaines communes, on impose une couleur. Le bleu ici, le revêtement bleu, et ça c'est important parce que le revêtement bleu est interdit. Ça ne veut pas dire que la couleur bleue le soit. Ça veut dire qu'on va travailler, si vraiment le client veut du bleu, on va mettre d'autres couleurs qui donneront du bleu sans y mettre du bleu. Mais ça, j'expliquerai ça un petit peu plus tard. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé à l'instant, en fonction des villes, on a des obligations, des interdictions. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus? On a parlé de ce bleu, mais voilà, est-ce qu'on peut voir quelles sont les obligations légales? Eh bien, quand donc s'il s'agit d'une construction, de rénovation, en général aussi il va y avoir un permis qui va être déposé, une couleur qui va être déposée, l'urbanisme, donc là il faut se renseigner auprès de l'urbanisme de la mairie concernée pour pouvoir connaître ce qu'on peut faire. Sur certains quartiers, par exemple de Nice, on impose du blanc. D'accord. Donc on ne pourra pas faire autre chose. Donc ça c'est important de savoir ce qu'on peut faire et si vraiment on va essayer de faire en sorte de s'approcher au maximum de ce qu'a envie aussi le client. Et quelquefois, le client veut quelque chose, pense avoir une idée et au final, il va partir sur complètement l'opposé. Parce que le cadre, c'est autre chose qu'il faut. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que avant même de commencer les démarches administratives, il faut en amont regarder ce qu'on est capable d'avoir ou de ne pas avoir en fonction de l'urbanisme, du quartier ou de la ville dans laquelle se trouve le bien. Tout à fait. Et c'est vous qui accompagnez les clients dans ce sens? Alors non, parce qu'en général, on vient à moi quand le projet est déjà ficelé. Est déjà fixé. Par contre, c'est une question que je pose dès le départ. Très bien. Pour pas avancer sur quelque chose qui, après, n'aboutira pas. D'accord, très bien. Dans ce cas-là, sur quoi devons-nous nous baser pour déterminer la couleur d'eau? Alors, donc l'environnement, bien sûr, mais c'est vrai que on va travailler aussi, quand on a la chance, on va travailler avec des architectes, avec des paysagistes, avec des pisciniers. Chacun a son domaine qui est très précis. Donc l'architecte, lui, va faire des plans, va mettre en situation le projet. L'archipaysagiste, lui, va
venir étoffer avec le style du jardin. Le piscinier, lui, côté technique, c'est très important, suivant si on est sur une piscine à débordement, une piscine à miroir ou un simple bassin. Tout ça, tous ces corps de métier, c'est important qu'on soit tous soudés parce que c'est un ensemble. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Tout à fait. Et c'est important que tout le monde communique. C'est important de faire des réunions aussi, hebdomadaires si on peut, ou au fur et à mesure que le projet avance. Parce que c'est là où on va déceler, voilà, quelquefois ça ne va pas exactement comme on le souhaite. Bon, on va rectifier. Donc ça c'est important. Cette communication avec tous ces corps de métier, c'est important aussi. D'accord, très bien. Voilà. On a donc compris que dans le cas de la piscine, de la couleur d'eau, on va partir avec un archi, on va partir avec un paysagiste, on va partir avec un certain nombre de corps de métier. Des réunions vont être faites pour que tout s'embrique, qu'on avance la main dans la main pour rectifier les choses s'il y a un souci. Pour autant, quelles sont les possibilités de couleur d'eau qu'on peut avoir? Alors, ça va être assez simpliste. Oui. Du bleu ou du vert. D'accord. Mais dans ces simples couleurs de bleu ou de vert, on aura des bleus. Alors, attention, quand je vais parler couleurs, je vais parler couleur d'eau. Et c'est ça qui est important. C'est qu'on ne va pas choisir, à proprement parler, on ne va pas choisir une couleur de revêtement, on va choisir une couleur d'eau. Parce que c'est le résultat final qui compte. Dans ce cas-là, Marie, si vous permettez, faites-nous la différence entre la couleur d'eau et la couleur de revêtement. Comme ça va permettre aux spectateurs de vraiment discerner la différence qu'il y a entre les deux. Très simplement, si l'on travaille sur des couleurs très claires, la couleur de l'eau sera bleu cristallin. Dans ce cadre-là, la couleur d'eau sera bleu cristallin. D'accord. Dans ce cas de beige, par exemple, là, on sera plutôt sur un vert lagon. Mais attention, si on travaille avec un joint beige, on va orienter vers du vert. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a toutes ces petites subtilités qui font que tout ça se travaille. Ça se travaille aussi avec l'orientation, les profondeurs. Il faut savoir que la masse de l'eau est bleue. Donc, on va toujours marier une base avec du bleu. Et en fonction justement de cette masse et en fonction de la couleur d'eau qu'on aura déterminée avec le client, on va plus ou moins jauger et mettre un petit peu plus de bleu, un petit peu plus de vert. On va mixer. Et c'est vrai que moi, j'ai un petit coup de cœur pour les mosaïques parce que ça fait 30 ans que je suis... Et on a des possibilités de mélange, on a des possibilités de tout ce qui est côté, de mettre des choses de l'or. On peut avoir des choses un petit peu irisées ou des sublimes avec donc de l'aventurine. On peut mixer à souhait toutes les couleurs. Et ce qu'il y a de plus intéressant aussi, on peut le mettre en bijou. Et ce qu'il y a de plus intéressant aussi, c'est qu'on peut personnaliser vraiment à l'infini. À l'infini. Et à ce sujet, je vais raconter une petite anecdote. C'est que on m'a contacté pour refaire la piscine des frères Montgolfier, les inventeurs de la montgolfière. Donc le thème, l'identité de la maison, c'était la montgolfière. Il y en avait de partout. Et là, on a refait, donc j'ai refait des montgolfières stylisées dans le fond de la piscine pour cadrer vraiment avec l'identité de la maison. Et ça, on ne peut pas le faire avec du carrelage, du grès cérame. Vraiment, on va peaufiner jusqu'au moindre détail pour vraiment coller à l'identité de la maison. À l'identité, à la demande du client. C'est vraiment extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'autres choses? Par exemple, pour... c'est vraiment très joli. Vous pouvez nous dire ce que vous avez pu travailler là-dessus et la couleur d'eau qui en est ressortie? Alors, oui, j'ai fait donc sur le Cap d'Antibes. Donc la piscine extérieure en or jaune et la piscine intérieure en or blanc. Là, on avait travaillé avec Spark. Donc l'extérieur, on a eu un résultat vert, une couleur verte assez brillant. On a mélangé les formats aussi
sur les plages, on a travaillé sur du 5,5, donc 5 cm sur 5. Oui. À l'intérieur du 10-10, Oui. Je parle en millimètres. Hein, tout à fait. 1 cm, voilà. Et du 2,2. On a joué aussi sur la façon de poser, parce que ça aussi, il faut avoir les bons intervenants. Et ça, c'est un peu plus complexe. Oui. Parce que c'est la joaillerie. Tout à fait. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui prenne son temps. Ça ne se pose pas comme du carrelage. Oui. Voilà. Il faut vraiment être minutieux et prendre son temps et anticiper aussi la pose, les coupes, voir un petit peu. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que sur certains produits, on a aussi les finitions. Donc, tout ce qui est nez de marche, par exemple, antidérapant. Donc, ça va vraiment accompagner aussi la finition. Ce sont des petits détails, mais qui comptent. Qui ont toute leur importance. Tout à fait. Donc, voilà. C'est vraiment génial, Marie, de vous entendre parler des 1000 couleurs d'eau. Oui. On se rend compte que finalement, l'imagination n'a pas de limite. Et que vous êtes là pour réaliser, dans le cadre des possibles, des obligations et des contraintes en fonction de chaque ville et des réglementations en cours, d'aller au mieux réaliser le projet de votre client afin qu'il puisse vraiment avoir en finalité ou pas, ou l'accompagner avec une idée de base qui évolue et qui se pose sur une idée finalement qui s'harmonise totalement avec son environnement. Donc, vous partez de l'environnement pour aller chercher la meilleure couleur d'eau. C'est ça, la profondeur, l'ensoleillement, l'orientation. Et puis, il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que au cours de la journée, la couleur de l'eau va changer, elle aussi, puisque plus ou moins de lumière, plus ou moins de nuages, parce que nous, on est sur la Côte d'Azur, on a l'azur, donc on a aussi ce reflet du ciel. Et ça aussi, c'est à prendre en compte. Une piscine qui se situe dans le sud de la France, avec les mêmes produits, ne rendra pas systématiquement la même couleur d'eau si on se situe dans le nord ou dans d'autres régions un tout petit peu plus un peu ombragées. Voilà, c'est tout ça qui fait que une couleur d'eau rejaillit et elle peut évoluer, elle peut changer. Et voilà, elle vit en fait. Elle vit en fonction de son environnement. Voilà, c'est ça, tout à fait. Marie-Céline, en général, quels sont vos clients? Quel type de clients font appel à vos services? Alors, je travaille essentiellement avec le professionnel, les architectes, les décorateurs, les entreprises générales. Il m'arrive de travailler quand même avec des particuliers. C'est vrai que on a toujours des idées reçues. Une piscine, ça doit être bleu. C'est vrai. Ben non, une piscine, c'est pas forcément bleu. Il y a un cadre, il y a une ambiance. Et là, ben non, on avait pensé, ça m'est arrivé ça, chez un client, où il était parti, lui il avait une maison, il était sur Manchester, ben lui une piscine c'est bleu. Et quand je suis arrivée chez lui, ben j'ai dit non, c'est du vert qu'il faut, c'est un petit bassin. Il me dit ah, non, c'est pas possible. Ben si, c'est possible. Et là, eh ben, il est ravi. Il est ravi parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Et le résultat, eh ben, il ne s'en lasse pas. Tous les matins, il regarde sa piscine. Voilà. Et c'est ça la magie aussi parce qu'il ne pensait pas que c'était possible. Hein. Et au fait, Donc, c'est ça qui est magique aussi. Et puis bon. Eh bien, ce qui est génial à vous entendre, vous êtes comme une magicienne. Parce que la couleur d'eau, encore plus dans notre région où la piscine reste quelque chose d'importante. En général, quand on a une maison ou quand on vit en copropriété, on a besoin d'avoir une piscine, même si on a la mer à 2 pas. Donc, avoir la possibilité d'avoir sa piscine privée et de pouvoir avoir la couleur d'eau qu'on souhaite avec les conseils pour que ça s'imbrique dans l'environnement, pour moi, vous me faites penser à une magicienne. En plus, avec les mosaïques, toutes les belles pierres que vous êtes à mesure de concevoir, d'utiliser, de peaufiner, les petits détails que vous prenez en compte, c'est vraiment génial. Et cette typologie d'être accompagné par les autres corps de métier afin que le souhait du client en finalité soit respecté et que les délais se tiennent, je vous remercie.
Et c'est difficile Oui, parce que justement, on ne sait pas. oui, On ne voit pas. C'est comme dans un jardin. oui, Il va évoluer, il va changer. tout à Et fait. ben là, on va choisir quelque chose, Oui, mais on ne sait pas ce qu'on aura. Et c'est Oui. le résultat final qu'il faut mettre en avant pour après repartir. On travaille à l'envers. c'est ça. Vous partez de la Du fini finalité Pour pour arriver descendre à sur l'origine. ce qu'il faut. Oui, En combinant oui, les couleurs des joints, la couleur de la colle, parce que sur certains produits, comme Oui. celui-ci, on travaille sur des transparents. Ça veut d'accord. dire que si on travaille sur une colle blanche, on va faire ressortir la luminosité du produit. Si on travaille sur une colle grise, on va l'asseoir, on va l'éteindre. Oui, Il y a tout ça il y a tous qui ces va détails à prendre changer en compte. aussi le rendu, Oui. la couleur de l'eau Oui. aussi. Tout à fait. Voilà. Donc Si on passe sur ce type de mosaïque et qu'on travaille avec de la colle grise, par exemple, oui. quel est le rendu d'eau que nous allons avoir? On sera sur un vert, mais c'est vrai que colle grise, pour moi, il va éteindre. D'accord. Donc là, moi, je conseille une colle blanche Oui, pour faire ressortir sortir le produit, le produit. un joint vert clair, D'accord. coordonné. Et là, on sera sur un vert moyen en eau. Oui. Voilà. Oui. C'est magnifique. Quels sont les conseils que vous pouvez donner, Marie-Céline, lorsque quelqu'un a un projet de piscine Oui. avec une couleur d'eau? Quels sont les conseils que vous pouvez lui apporter? Bah, déjà, que je me rende impérativement Oui, dans les lieux, oui, que je comprenne, que Oui. je ressente oui, l'âme de la maison, Oui, que je discute aussi avec le propriétaire Tout ou son à fait. représentant pour comprendre ce qu'il aime, ce qu'il souhaite. oui, Et à partir de là, on va donc orienter, moi je vais dire, voilà, sur votre cadre, sur votre environnement, pour moi, c'est cette couleur d'eau là qu'il faut. oui, Allez, peut-être une seconde, mais pour moi c'est ça. oui, On va partir ou sur du vert, du bleu, voilà. Et de là, on va peaufiner. Est-ce qu'il aime quand c'est contrasté, des mélanges? Est-ce qu'il aime quand ça brille? Est-ce qu'il aime plutôt quelque chose d'assez uniforme? Tout ça, on va avancer. On va avancer aussi avec les architectes, avec tout le monde, parce que c'est important que tout le Oui. monde se comprenne, tout le monde échange. oui. Et là, on va donc créer. Et là, c'est la partie la plus intéressante. Oh oui, on va avancer, la créer, création. mélanger. Et puis, le remplissage après, Oui, qui va finir. Il faut savoir une petite chose aussi, c'est que quand on va remplir une piscine, il faut toujours attendre 2-3 jours pour que l'eau se fasse, d'accord. qu'elle se stabilise, pour pouvoir redonner le meilleur d'elle-même. Voilà. Eh bien, je vous Voilà. remercie. C'était parfait, c'était clair. Avec grand plaisir. J'ai apprécié de découvrir avec vous, Marie-Céline, les 1000 couleurs Couleurs d'eau, les possibilités Oui. à l'infini qu'on peut avoir et prendre surtout en compte que l'emplacement a son âme et que c'est de là et de l'envie du propriétaire que tout découlera. C'est ça, tout à fait. Je vous remercie Au encore. plaisir. Ce Merci fut un beaucoup, plaisir. Basia. Merci. à toi aussi. Merci. Je vous remercie Merci. de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt dans notre prochain épisode. Et d'ici là, prenez très bien soin de vous. Merci.